Vous rêvez d'une voiture sportive, compacte, mais vous n'aimez pas la consommation élevée des essences PSA ni la fiabilité du THP? Faites comme Vincent, achetez la DS3 1.6 HDI 115 chevaux de 2015 en version AirDream Sport Chic. Lancée en 2009, la DS3 est la première représentante de la gamme DS, qui est désormais une marque à part entière. Dans la logique de Citroën, la DS3 était la version 3 portes de la C3, mais rassurez-vous, hormis le volant, la planche de bord et la plateforme identique, reprise de la redoutable 207, rien n'est comparable. En effet, tout est plus précis, plus ferme, plus sportif à bord de la DS3. Esthétiquement, on apprécie ce modèle surtout dans son design originel, avec ses feux agressifs, surtout lorsqu'ils sont dotés de l'option LED Xenon et de sa grande calandre surmontée du logo Citroën DS, qui donne l'impression d'un bec de rapace prêt à bondir sur l'asphalte. On ne parlera donc pas du troisième restylage, qui est clairement un massacre, avec la calandre DS rentrée au chausse-pied. Latéralement, la DS3 est reconnaissable au premier coup d'œil, grâce à son aileron de requin qui lui donne encore plus de caractère et évite aux mauvaises langues la comparaison stylistique avec la Mini Cooper. A l'arrière, les feux 3D issus du second restylage et de la version cabriolet sont du plus bel effet. Dans le coffre, on retrouve un volume de 350 litres, quand il n'y a pas l'option JBL, qui grignote quelques litres. C'est certes plus petit qu'une 208, mais toujours plus conséquent qu'une Audi A1, qui dispose seulement de 335 litres. Sur cette version, en revanche, on ne retrouve qu'un kit anti-crevaison sous le plancher. Passons à l'avant, sur cette finition AirDream Sport Chic, on dispose d'un pédalier sport aluminium, d'un GPS dernière génération, à savoir le eMyWay, et de sièges semi-baquets au maintien plus marqué dans cette déclinaison tissu Alcantara. À l'arrière en revanche, ça se corse. L'accès est difficile, tout comme les longs trajets. En effet, l'assise, tout comme le réglage du train arrière, favorise l'efficacité au détriment du confort. Sur la route maintenant, nous disposons du 1.6 HDI 115 chevaux accouplé à la boîte manuelle à 6 rapports. Au chapitre de la consommation, ce bloc est annoncé à 3,8 litres au 100 en cycle mixte, ce qui en réalité donne plus 5 litres 2 au 100, ce qui est très honorable, merci la boîte 6 et le stop and start. En parlant de la boîte de vitesse, cette version 6 rapports est parfaitement guidée et accroche peu. Le stop and start, comme sur la 208, est un alterno démarreur plus efficace que le traditionnel démarreur renforcé. Pour avoir l'explication sur les deux types de stop and start, je vous renvoie directement à l'essai de la 208 de Cintia. Au niveau relance et insonorisation, ce moteur diesel est assez silencieux, vibre peu et propulse la DS3 de 0 à 100 en 9 secondes 7, ce qui est largement mieux qu'une 207 qui au passage est 110 kg plus lourde. En revanche, comme tout bon diesel, ce iHDI sera économique à l'usage que si vous l'utilisez que sur des longs trajets, autrement gare aux FAP, aux injecteurs et aux turbos. Enfin, au chapitre du comportement routier, la DS3 excelle, surtout équipée comme ici de jantes 17 pouces. Plus rigide encore que la 207 et plus précise du trait avant qu'une Mini, on comprend immédiatement pourquoi Sébastien Loeb l'a choisi. La direction assistance électrique est ferme et d'une précision chirurgicale, digne d'une direction hydraulique. En conclusion, quoi dire, quoi retenir de cette DS3 1.6 HDI 115 chevaux? Eh bien que globalement c'est le modèle à choisir si vous voulez une voiture fiable, économique et sportive. Je sais que je vais me faire tailler dans les commentaires parce que beaucoup vont me dire ouais le diesel c'est pas du tout sportif et ça a rien à faire sur la DS3. Eh bien si, malheureusement, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les essences de cette génération là sur la DS3, et je parle pas de la DS3 restylée en version 3, je parle de cette DS3 là, ne sont dans l'ensemble pas fiables. Certes, d'un côté vous avez le VTI, mais le VTI c'est un vieux moteur atmosphérique qui n'avance pas dans l'ensemble et qui consomme beaucoup. Vincent pourra vous le dire puisque lui avant d'acheter cette version là avait acheté la DS3 version VTI 82, donc il avait vu ce que ça donnait en consommation et en accélération. De l'autre côté vous avez certes le THP, mais le THP il a tous les défauts qu'on lui connaît, en plus sur cette première génération là. Il vous reste du coup que le diesel. Dans l'ensemble, il est fiable si vous l'utilisez encore une fois comme un diesel. Autrement, vous allez avoir des problèmes récurrents de FAP et d'injecteurs. Il y a également un défaut récurrent sur cette DS3 qui touche toutes les versions, c'est-à-dire que vous avez une petite pièce en plastique dans les rétroviseurs électriques et du coup, à la longue, cette petite pièce va péter et le rétroviseur ne va plus avoir de frein et va venir taper contre la vitre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prochainement devrait arriver l'essai de la i208. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.